Bonjour et bienvenue sur la partie savoir et comprendre de Power Kettlebell. Aujourd'hui, le sujet est alors, quelle est la différence? Elle est énorme. Et c'est vrai que ça prête souvent à confusion parce que l'outil est le même, une partie des mouvements sont semblables, donc une partie des termes sont semblables aussi, et pourtant il y a un monde de différence entre les deux. Je dirais que pour faire un parallèle, je dirais que c'est un petit peu comme le badminton et le tennis. Il y a une raclette, il n'y a pas une raclette, non, non. Il y a une raquette, il y a un objet qu'on propulse, il y en a un c'est une balle, l'autre c'est un volant, il y a un filet et il y a un terrain qui délimite tout ça. Donc il y a énormément de points communs et pourtant c'est quelque chose de totalement différent. Donc pour faire simple, je dirais, et c'est pas du tout péjoratif, je dirais que le guillevoie, les athlètes de guillevoie, parce que c'est des vrais athlètes et il faut leur laisser, ils ont un sens de l'effort et du dépassement de soi-même qui est assez exceptionnel. C'est très dur de faire du guillevoie. Je dirais que c'est un petit peu comme un coureur sur piste, quelqu'un qui est capable, qui est ultra spécialisé et qui est capable de battre des records et d'atteindre des vitesses de fou sur une piste. Alors que le pratiquant de kettlebell classique, celui qui cherche plutôt à travailler sa force fonctionnelle, à essayer de s'améliorer dans les comportements physiques dans lesquels il est le plus faible, je dirais que ça c'est plutôt le coureur du Tour de France. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non, il faut d'abord que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Ben, ça dépend dans quelle partie physique. Est-ce que l'un peut venir sur le terrain de l'autre? Oui, bien sûr. Il ne sera pas aussi bon sans entraînement. À partir du moment où il se réentraînera et qui comblera ses lacunes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bien sûr qu'il pourra être tout aussi bon. Donc le guillevoie, c'est vraiment la kettlebell. C'est l'entraînement kettlebell avec très peu de mouvements. Je referai une autre vidéo où je vous montrerai des vidéos et je vous expliquerai un petit peu plus ça, bien que je suis loin d'être spécialiste du guillevoie. Il y a d'autres gens qui sont très bons pour expliquer tout ça. Donc le guillevoie, c'est vraiment très peu de mouvements, mais poussé à l'extrême en termes d'intensité, de poids et du nombre de répétitions. Alors que les kettlebells classiques, c'est plutôt plus de mouvements, avec une plus grande différence entre les mouvements et donc forcément avec une recherche différente, puisque un athlète de guillevoie, un pratiquant de guillevoie, ne recherche pas la même chose que le pratiquant de kettlebell classique. Donc lequel est le mieux? Il n'y a pas de mieux. Lequel est le plus fort? Il n'y a pas de plus fort. Quelle est la meilleure école? Je déteste la guerre des écoles. Il n'y a pas de meilleur de qui que ce soit. Il faut juste s'entraîner, faire ce qui plaît à chacun. Après, on peut toujours avoir des discussions technico-techniques sur certaines spécificités des mouvements, etc. Mais d'une manière générale, le guillevoie, vous retenez, c'est un athlète kettlebell qui est un petit peu l'équivalent d'un coureur sur piste, alors que le pratiquant de kettlebell classique est plutôt le cycliste qui est prêt pour le Tour de France. Donc il a plus de compartiments où sa discipline le prépare, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il est meilleur. C'est une question de choix, c'est une question de... Voilà. Donc, il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. Il y a des gens qui aiment bien faire beaucoup de répétitions du même mouvement, qui aiment bien rechercher la performance, qui aiment bien essayer de s'améliorer dans ce compartiment-là. Et il y a des gens qui ne pratiqueront jamais ça et qui préfèrent varier leur technique et qui préfèrent avoir différentes sensations. Je le redis encore une fois, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bon et de moins bien. Il y a de la place pour tout le monde et je reviendrai avec d'autres explications puisque forcément les kettlebells ne sont pas complètement les mêmes, les techniques des mouvements ne sont pas complètement les mêmes non plus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et que la force des kettlebells, quelle qu'elle soit avec vous.